Bonjour, je suis Justine de Cheer Technique. Pouvez-vous vous présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que vous faites dans le domaine du sport? Oui, je suis Maxime Chevrier de l'entreprise Synapse Plus. Je suis préparateur mental et consultant en psychologie sportive. Je travaille principalement à Vaudreuil, à la clinique Axio, mais aussi à Valleyfield, au centre de physiothérapie du Surroi. Donc, mon but, c'est d'aider les athlètes à mieux performer, puis en même temps, diminuer le stress, gérer justement les performances pour s'assurer que, oui, ils performent à un haut niveau, mais en même temps qu'il y a un bien-être aussi, autant psychologique que physique. Super. Donc, aujourd'hui, nos questions sont en thème avec les blocages mentaux. Notre but aujourd'hui, c'est d'éclaircir les athlètes et les entraîneurs et leur donner de l'information pertinente à leur développement sportif et psychologique. Donc, est-ce que vous êtes capable de m'expliquer un peu c'est quoi un blocage mental? Oui, un blocage, en fait, c'est large. En général, quand on parle d'un blocage, on parle vraiment d'une résistance seulement. C'est un frein que l'athlète va se mettre, puis l'athlète va être incapable sans faire un mouvement, une routine, une exécution. Souvent, c'est des choses que l'athlète est capable de faire habituellement, puis tout d'un coup, pour une raison souvent qui est irrationnelle, l'athlète est incapable de le faire. Et des fois, l'athlète va fuir tout simplement, mais l'athlète va plus simplement partir ou simplement figer, puis l'athlète sera simplement pas capable de le faire. Pourtant, on sait que techniquement ou encore physiquement, l'athlète est capable de faire le mouvement, mais l'athlète tout d'un coup bloque, d'où le terme de blocage. C'est vraiment un frein, une limite que la personne va se mettre qui est souvent psychologique. OK. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un athlète qui a un blocage mental? C'est là que la plus grosse problématique, souvent, c'est que l'athlète va figer, mais des fois, l'athlète est capable de faire sa routine. Et là, on dit c'est une contre-performance. Donc, souvent, il faut faire la distinction d'une contre-performance et la personne qui a vraiment vécu un blocage. Il y a beaucoup de blocages simples, l'athlète arrête. Exemple, il embarque sur la poutre, arrête, débarque, s'en va. C'est un blocage qui est simple, qui est clair pour tout le monde. Dans d'autres façons, la personne va essayer de faire des mouvements. Qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend pas c'est quoi. Ça, c'est un blocage. C'est juste qu'on n'a pas compris le mouvement qu'il a fait. L'athlète n'était pas capable de le faire. Pourtant, techniquement, il le faisait en pratique. Puis quand il était en compé, malheureusement, il a bloqué. Donc, c'est simple quand l'athlète arrête puis qu'il fiche, mais dans d'autres situations, on le perçoit comme une contre-performance tout simplement. C'est là souvent que faire le wrap-up, un feedback après les compétitions, ça nous permet de voir justement si c'est un blocage ou que la personne avait mal ou il a mal exécuté sa routine. OK. Quelles sont les étapes à suivre pour aider un athlète qui a des blocages mentaux? C'est une bonne question parce que justement, c'est assez large, là, mais c'est toujours que l'athlète prenne conscience qu'il y a un blocage. Parce que souvent, on va se dire non, ça n'a pas rapport, là, c'est juste que ça ne marchait pas, j'étais malade, j'ai mal au ventre, j'ai pas. Donc, quand l'athlète accepte que c'est un blocage, c'est plus facile. Mais de mon côté, tout seul avec l'athlète, on peut faire un bon bout de chemin, mais il faut aussi que l'entraîneur soit dans la partie, il faut qu'il soit intégré. Les parents aussi, qu'il y ait un support, parce que des fois, les parents mettent beaucoup de pression. Donc là, la personne sent le besoin de revenir rapidement, puis de trouver des fois des excuses, d'accepter le blocage, de dire OK, ça n'a pas bien fonctionné, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc c'est souvent important, une fois que l'athlète prend conscience d'un blocage, on peut avancer très rapidement. OK, super. Et puis, vrai ou faux, lorsqu'on tombe, on doit se relever et refaire le mouvement tout de suite pour ne pas développer une peur ou un blocage mental? J'aime ta question, hein, parce qu'on l'entend souvent, puis j'aimerais dire que c'est simple comme ça, mais malheureusement, si je retourne quelqu'un trop rapidement, mais on augmente les risques de blessure souvent, puis en même temps, on augmente le risque aussi de blocage encore plus sérieux, puis même d'abandon. Il y a beaucoup d'athlètes qui abandonnent dû à un blocage. Donc, on les a forcés à retourner trop rapidement. On va beaucoup en plongeon. On va beaucoup aussi justement en gymnastique ou en cheerleading où est-ce qu'on force trop rapidement, puis là, on a l'effet inverse. Donc, non, faut faire attention. Par contre, travailler sur la visualisation, la pleine conscience ou des techniques de respiration. On voit, on perçoit, donc on est capable de visualiser notre routine. Ensuite, on recommence. C'est une bonne façon de faire. Mais aller trop rapidement, ça peut nous jouer un mauvais tour. OK. Et puis, quels conseils donneriez-vous aux entraîneurs pour prévenir les blocages mentaux auprès de leurs athlètes? Mais c'est de savoir est-ce que la personne a confiance en lui. Donc, on parle souvent d'un sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire est-ce que je me sens compétent dans ma tâche? Est-ce que je sens que je suis capable de structurer, d'organiser mon mouvement? Si c'est le cas, mais féliciter, d'encourager, pas exactement négatif, mais d'encourager justement la personne, s'assurer qu'il y a un modèle, que ce soit des coachs, que ce soit d'autres athlètes ou ceux qui font un mouvement, on observe les stratégies, donc ça c'est important. S'assurer aussi que les parents supportent l'athlète. Donc souvent, les parents supportent quand ça va bien, quand ça va mal, des fois, ils ont une technique un peu trop négative. Donc ça, c'est important de ce côté-là. Donc les entraîneurs, c'est de faire confiance aussi à l'athlète. Donc ça, c'est important. Une fois que l'athlète sent qu'on a confiance en lui, on peut commencer doucement. Je sais que souvent on commence à une poutre, exemple en gymnastique plus basse, ensuite on va augmenter. Donc il y a une progression. Si on va trop difficile rapidement, l'athlète s'aperçoit incompétent, puis ensuite là, ça augmente les blocages. Donc il y a vraiment étape par étape, c'est la meilleure façon de faire. Super. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir.